toute autre chose, Jean-Baptiste, et il faut s'équiper de sa baguette magique. Vous avez la vôtre, bien sûr, hein, bien sûr. pour la magie nouvelle qui arrive avec un lieu consacré à cet art de l'illusion et qui ouvre aujourd'hui à Paris. Dans le parc de la Villette, précisément au WIP, un bâtiment dans le nord de ce parc, vous le voyez ici. Beaucoup de magiciens disent que c'est depuis Harry Potter que la magie est à nouveau tendance. Alors il y a les grands shows, vous savez, à Las Vegas, où on peut faire disparaître un avion ou un hélicoptère. Ce qui est tendance maintenant... David Copperfield, je me souviens. C'était il y a un certain nombre d'années. Maintenant, ce qui est tendance, vous le savez, c'est le mentalisme, avec des artistes comme le Québécois Mesmer. Il y a plein d'autres formes de magie, d'illusion, de prestidigitation, avec parfois même des questions politiques, scientifiques, philosophiques. Et c'est ce qui intéresse le WIP, qui est ce nouveau lieu qui ouvre ce soir, ce week-end, et qui propose 2 temps forts avec des artistes qui viennent du monde entier. Abracadabra, présentation. On y présente aussi bien des spectacles de mentalisme, qui a un peu un axe important cette année, et puis du close-up. C'est la magie qu'on voit de près. Close-up, ça veut dire gros plan. Donc c'est la magie qu'on peut faire avec des cartes à jouer ou les pièces de monnaie, en tout cas dans un rapport extrêmement intimiste avec les spectateurs. Et là, on fait venir des grosses pointures. Bébel, le magicien, parce que c'est un immense manipulateur de cartes. Et les magiciens viennent le visiter du monde entier. Et on fait venir aussi du Canada, de Toronto, Madi Gilbert, qui est un magicien il est né sans main et sans pied. Et de ce handicap, en fait, il en a fait une force parce qu'il a réinventé toute la manipulation de cartes, toutes les techniques. Et c'est un grand manipulateur de cartes, très virtuose. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un rapport à l'utopie, à l'impossible, qui est le fond même de la magie, hein, c'est faire des choses impossibles. Voilà. La magie peut aussi être à des endroits de pur divertissement, et puis il y a aussi des artistes magiciens qui vont se saisir de ce langage, de cette technique-là, parce que c'est un art performatif, et puis qui vont au-delà de l'énigme qu'on pose au spectateur, hein, c'est-à-dire que si c'est juste un « Ah, vous n'avez pas compris comment j'ai fait », bah là on est dans le domaine de la performance, ça a droit de citer et son intérêt. Mais je pense qu'on peut aller plus loin avec cet outil-là et poser des questions humaines, par exemple, autour de la perception. Le magicien, c'est quelqu'un qui vient devant un public et qui dit maintenant, vous allez percevoir la réalité selon mes propres règles. C'est moi qui nomme le réel. Alors je trouve que ça a quelque chose qui a un peu à voir avec la prise du pouvoir, l'exercice de l'autorité. Mais les outils du magicien, savoir mentir, connaître aussi un petit peu comment le cerveau est configuré pour percevoir la réalité, pour pouvoir ainsi manipuler le cerveau des spectateurs et les processus cognitifs, bah, c'est aussi des outils qui sont utilisés, je dirais, quand on fait de la publicité ou du marketing aujourd'hui. Et puis Jean-Baptiste, c'est dans quelques heures les victoires de la musique. Oui, à suivre en direct ou en différé, selon l'endroit où vous nous regardez, puisque c'est diffusé sur les antennes de TV5 Monde. 33e victoire de la musique, avec cette année beaucoup d'artistes hip-hop qui sortent de leur catégorie musique urbaine et qui sont dans les grandes catégories. On liste notamment chez les garçons Orelsan, mais également Bernard Lavilliers ou Soprano. Et puis côté dames, côté femmes, côté filles, Catherine Ringer, Louane ou Charlotte Gainsbourg. C'est très varié. 33e victoire de la musique présidée par un certain Britannique. Sting, hommage bien sûr sera rendu à Johnny Hallyday et à France Gall. Et je suis en mesure, Marianne, de vous révéler déjà une victoire d'honneur pour un immense chanteur. Étienne Dao. Oui, on ne le reconnaissait pas trop derrière la fumée. Ah oui, ça vous a un peu ébloui. On a reconnu quand même la voix. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.